Donc Victor Lalanne pour le club de Dax, club d'argent, et au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle. Batman. Batman. Seul et unique phare au milieu de la nuit perpétuelle dans laquelle est plongée Gotham City. Après chaque crépuscule, chaque soir, la ville tout entière sombre dans le chaos et la terreur. Lui, il représente l'espoir. L'espoir de voir un jour la lumière de la justice venir à bout de l'ombre du crime. Ainsi, pour Batman, comme pour Desmond Tutu avant lui, parallèle plus qu'évident et limpide, l'espoir, c'est d'être capable de voir la lumière, malgré l'obscurité. L'espoir. L'espoir, ça n'est pas un sujet de débat, ça, l'espoir. Ça ne devrait même pas être un sujet de concours d'éloquence. L'espoir, c'est universel, c'est pur. L'espoir, tout le monde sait ce que c'est. Et pourtant, tout le monde en ignore quand même le sens. L'espoir. Oui, je l'ai entendu. L'espoir fait vivre. Bien évidemment que l'espoir fait vivre. N'oublions pas que de tout temps, les hommes ont conservé l'envie de vivre, de combattre et d'aller de l'avant grâce à l'espoir. C'est le sens même des religions, par exemple. Les religions qui nous promettent, si nous conservons notre foi dans l'obscurité de la vie, d'accéder peut-être, certainement même, un jour à la lumière du paradis. La religion chrétienne, dont Desmond Tutu est l'un des représentants, dit elle-même à travers la parole de Saint Jean, il n'y aura plus de nuit. Les serviteurs de Dieu se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car Dieu répandra sur eux la lumière. De tout temps, l'humanité a survécu grâce à l'espoir. Prenons un exemple. Verdun en France, le 21 février 1916. Voilà 2 ans que la Première Guerre mondiale a débuté. L'ombre et la noirceur du conflit se sont emparés du continent européen tout entier, le plongeant ainsi dans un combat de position, dans lequel, pour quelques mètres de terrain gagnés, on sacrifie des milliers d'hommes. Les tranchées, tortueuses, sinueuses, se creusent et s'étendent, servant de ligne de front. Des milliers de soldats, que dis-je, des légions s'y engouffrent alors, et y vivent, ou plutôt y survivent, en attendant l'inéluctable début de la sanglante bataille de Verdun. Il vient alors, à l'esprit de chacun ici, j'en suis sûr, cette image du poilu. Le poilu, certes, il a un nom plutôt rigolo, on peut le dire, mais son histoire l'est beaucoup moins. On visualise tous ce visage noirci par la sueur et la suie, qui dit, avec un mélange d'effroi et de fierté, « Moi, Verdun, j'y étais. » Lui, Verdun, il y était. Lui, il a vu la mort en face un nombre de fois qu'il ne compte même plus, et pourtant, il ne lui a jamais cédé. 4 ans durant, il a côtoyé l'obscurité, et pendant 10 mois, il y a été poussé et maintenu. Pourtant, alors qu'il aurait eu toutes les raisons du monde de perdre courage, de baisser les bras, d'abandonner, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Quelle question. Parce qu'il a su garder espoir. Il a su voir la lumière qui se dessinait derrière la noirceur de ce conflit. Aujourd'hui encore, malheureusement, les hommes, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, sont confrontés à l'ombre destructrice de la guerre. En Ukraine, par exemple, des dizaines de milliers de personnes se cachent dans des caves, des tunnels, des ruines. Depuis près de 2 ans, des centaines de femmes et d'enfants n'ont pas pu voir la lumière du jour, sans laquelle tout espoir semble vain. Pourtant, depuis plus de 2 ans, cette nation, que tout le monde donnait perdante au début de la guerre, tient bon. Les Ukrainiens se battent contre un ennemi qui se compte en millions, et pourtant ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Parfois à 10 contre 1, ils tiennent bon. Pourquoi? Encore cette question? Eh bien, tout simplement parce qu'ils voient ce que personne ne peut voir pour eux. Ils voient la lumière. Cette lumière qui les appelle et qui les incite à avancer dans le noir. Cette lumière que certains appellent espoir. Que serions-nous,
Mesdames et messieurs, sans l'espoir, que serions-nous? Aurions-nous vaincu l'apartheid, l'esclavagisme ou le nazisme sans l'espoir? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Comme le disait si bien Martin Luther King, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Alors, peut-être en viendrons-nous un jour à établir le même constat que celui qu'établissait l'orateur de renom Pierre Faury, qui est le suivant: peut-être que le pays des Lumières ne l'a plus à tous les étages. Peut-être, oui. Mais comme il le dit aussi si bien, une ampoule, ça se change. Il n'y a aucune fatalité dans l'obscurité, si impénétrable et indestructible semble-t-elle. Il n'y a aucune fatalité. Alors appuyons sur l'interrupteur un peu de bon sens. Ne soyons pas comme le scorpion, qui, une fois confronté aux flammes, préfère se donner la mort. Ne nous réduisons pas à un pessimisme mortifère, nous faisant croire que nous êtres ayant la chance de vivre dans la lumière, ferions mieux d'être morts. Car elle est là, la seule et unique, véritable obscurité à laquelle l'homme est jamais confronté durant sa vie. La mort. La mort. L'étape de la vie que nul n'est jamais parvenu à éviter. Chaque autre événement, chaque autre instant qui semble pouvoir et vouloir nous confiner à l'obscurité, nous enfermer dedans, n'est en réalité qu'un obstacle, un simple obstacle, que l'on peut surmonter, voire détruire. Alors battons-nous, battons-nous quand vient l'obscurité, battons-nous quand tout semble perdu, jusqu'au jour où sonneront avec fracas les trompettes célestes du jugement dernier. Battons-nous, battons-nous en pensant à la lumière qui vient. C'est ça, l'espoir. Et c'est certainement l'une des choses les plus importantes que nous possédons. Alors surtout, surtout ne lui tournons pas le dos et voyons la lumière malgré l'obscurité. Merci beaucoup. Bien, donc bonjour mesdames et messieurs, je me présente Victor Lalanne. Donc je suis actuellement, plus maintenant, mais j'étais en classe de première au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Dax. Et j'ai donc eu le plaisir de participer au concours d'éloquence du Rotary qui se déroulait le 6 avril 2024. Et donc j'ai eu l'honneur de gagner ce concours, d'où ma présence ici. Donc moi au lycée, je fais les spécialités maths, physique et SES. Et j'abandonne SES pour la terminale. Et comme projet d'avenir, donc moi ce qui me plairait idéalement, ce serait de faire acteur. Cinéma, théâtre, tout, j'adore jouer. Donc ça, assez en lien du coup avec le concours d'éloquence. Et sinon, peut-être un métier dans la finance si le rêve d'acteur ne se réalise pas. Voilà, merci beaucoup.